Vous aimez la parole, non? Amen. Alors, nous allons prendre les Écritures, le livre de 1 Samuel, chapitre 17, le verset 15 au verset 27. Lisons la parole du Seigneur. Quant à David, il faisait le va-et-vient, quittant Saoul pour garder les brebis de son père à Bethléem. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta ainsi pendant 40 jours. Isaïe dit à son fils David, « Prends pour tes frères cette mesure de grain rôti et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en apporteras une preuve de leur part. » Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée d'Éla, et ils font la guerre aux Philistins. David s'éleva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit ses affaires et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en ordre de bataille et poussait des cris de guerre. Les Israélites et les Philistins se mirent en ordre de bataille, armée contre armée. David confia les affaires qu'il transportait au gardien du matériel et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. Il était en train de parler avec eux lorsque le Philistin de Gath, appelé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que les autres fois et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. » David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Le peuple répéta les mêmes choses en précisant, « Voilà comment l'on agira pour celui qui le tuera. » Amen. Amen. Fermons les yeux. Divin Roi, notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ta parole est lue, Seigneur, sous cette chair. Et maintenant, Père éternel Dieu, l'interprétation de ta parole, c'est toi qui la donnes. Alors donne l'interprétation de la parole, écarte l'homme, Seigneur, car l'homme n'a rien de bon en lui. Je suis rien, Seigneur, je ne suis qu'un homme, un tas de cendres. Mais Père, écarte-moi et parle à ton peuple, afin que, Seigneur, chacun de nous reçoive la vie qui est cachée dans la parole, ce mystère profond. Merci pour tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, nous pouvons nous asseoir. Alors, nous allons continuer notre sermon sur un vainqueur. Vous allez constater qu'en bas, j'ai mis un sujet, un sous-thème, qui est « Que fera-t-on pour celui qui vaincra ?» Amen. Amen. Que fera-t-on pour celui qui va vaincre? Y a-t-il une récompense pour celui qui vaincra? C'est vrai d'être un vainqueur, c'est bon. D'aller au champ de bataille, d'aller faire la guerre, c'est bon. Mais est-ce qu'il y a-t-il une récompense après la bataille? Amen. Est-ce qu'il y a-t-il une récompense après la bataille? Aujourd'hui, nous allons essayer de lire un peu. Donc, vous allez supporter, nous allons lire un peu. La fois dernière, nous avons essayé d'asseoir un peu, d'installer un peu les bases. Alors, nous allons essayer de lire un peu. Amen. Y a-t-il une récompense pour celui qui vaincra? C'est une question. Est-ce qu'il y a-t-il une récompense pour celui-là? On a dit que nous sommes des vainqueurs, c'est vrai. Mais un vainqueur a toujours une récompense à gagner. Pourquoi on l'appelle un vainqueur? Amen. Amen. Parce que les vainqueurs ont des trophées qu'on les donne. Amen. Amen. Et pour nous, les enfants de Dieu, comme nous sommes dans le champ de bataille, est-ce qu'il y a-t-il une récompense pour nous dans notre champ de bataille?
dans le combat que nous avons engagé de jour comme de nuit, est-ce qu'il y a-t-il une récompense? Parce que c'est la récompense qui motive un soldat dans le champ de mission. Amen. C'est la récompense qui motive un soldat. Quand vous voyez l'armée aller en guerre, il sait qu'à la fin de la guerre, quand il reviendra, il aura une étoile qu'on ajoutera au-dessus de lui. Amen. Il aura une étoile, il aura un trophée, il aura quelque chose que le pays, pour le remercier, lui donnera. Amen. Et c'est la même chose avec notre Dieu aussi. Parce que le naturel typifie aussi le spirituel. Amen. Le naturel typifie le spirituel. Nous sommes des vainqueurs. Mais qu'est-ce qui nous motive d'être dans le champ de mission? Amen. Qu'est-ce qui nous motive pour être dans le champ de mission? Sinon, alors nous serons des gens qu'on va simplement pousser d'aller dans le champ de mission. Mais il ne sait pas qu'est-ce qui le motive d'aller dans le champ de mission. Frère Branham me dit, avant qu'un chrétien s'approche ou s'engage dans quelque chose, il doit savoir dans quoi est-ce qu'il est en train d'être engagé. Amen. Amen. Le chrétien ne fait pas les choses comme ça, imaginaire, non. Le chrétien fait toutes choses selon la parole de Dieu et la conduite du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te dira, si tu fais ceci, je te donnerai ceci. Amen. Amen. Quand tu feras ceci, je vais te donner ceci. Si aujourd'hui, nous sommes les soldats et que nous demandons, Amen, nous allons demander, nous sommes tous les soldats, Amen, et nous demandons, que va-t-on faire pour celui qui vaincra? Qu'est-ce qu'on va donner à celui-là qui va vaincre? Qu'est-ce que sera sa récompense pour cette personne? Amen. Quelle sera la récompense pour la personne-là? La Bible nous dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. Apocalypse 2, le verset 7. Je donnerai à manger à celui qui vaincra. Je lui donnerai à manger l'arbre de la vie. Amen. Amen. Oh, regardez maintenant, la récompense pour nous tous, c'est la vie éternelle. Yeah. Amen. Amen. Or, pour obtenir la vie éternelle, il faut vaincre le combat sur la terre. Amen. Amen. Or, le combat sur la terre, alléluia, il faut être chargé des armes célestes. Parce que le combat sur la terre n'est pas un combat minime que tu vas minimiser. Le diable est très rusé. Satan est rusé. Amen. Amen. Satan est rusé. Quand Frère Branham parle du serpent écrasé, Frère Branham avait fait un songe. Il a vu le serpent qui est rentré dans l'eau. On voulait tuer le serpent est rentré dans l'eau. Et quand Frère Branham s'élève, il dit, le serpent est rentré dans la parole. Parce que l'eau typifiait la parole. Et c'est pourquoi nous venons dans l'église, il y a 3 sortes de croyants. Le diable aussi y est. Amen. Amen. Donc le diable se déguise à un bien-aimé à côté de toi. Or, il faut que tu puisses être chargé de la puissance et de l'Esprit de Dieu afin de discerner celui qui est avec toi. Amen. Il faut que tu discernes celui qui est avec toi. Il faut que tu discernes celui qui est à côté de toi, qui te dit ton frère ou ta soeur. Parce que nous sommes dans un champ de bataille. Et la course qui est lancée, c'est pour remporter le prix de notre vocation. Or, le prix de notre vocation, c'est la vie éternelle. À celui qui vaincra, on donnera l'arbre de la vie qui est dans le jardin. Amen. On donnera l'arbre de la vie. En Éden, lorsque Adam est tombé, il a failli, Adam courait vers l'arbre de la vie. Et la Bible nous enseigne qu'il y a eu des chérubins avec des épées flamboyantes pour empêcher l'homme d'accéder à l'arbre de la vie. Parce que si l'homme mangeait de cet arbre de la vie, l'homme pouvait vivre éternellement dans le péché. Amen. Amen. Or maintenant, lorsque l'homme qui était placé dans le temps, il marchait dans le temps, il devait marcher jusqu'à ce qu'il puisse vaincre.
pour que ça lui soit donné l'accès dans l'arbre de la vie, de manger le fruit de l'arbre de la vie. Un vainqueur. Que fera-t-on pour celui-là qui va vaincre? Un vainqueur, c'est un croyant. Et Frère Branham me dit, un croyant, c'est la foi de Dieu agissant en vous. Amen. Nous avons lu cela la fois dernière. Nous avons lu cela dans la foi parfaite. Amen. Remarquez, l'homme en Éden a été créé pour la domination. Amen. L'homme a été créé pour la domination. Genèse 1, 26. L'homme a été créé pour la domination. Adam dans le jardin d'Éden était un Dieu. Amen. Adam dans le jardin d'Éden était Dieu. Permettez-moi, je vous ai dit qu'on va essayer de lire un peu pour essayer de faire asseoir un peu l'enseignement ou encore notre thème. Amen. Alors, Adam dans l'Éden était un Dieu. Dieu l'avait créé pour la domination. Quand Dieu a fini de créer toutes choses, il a dit créons l'homme afin que l'homme puisse dominer. Amen. Or, l'homme devait dominer sur la terre, disons sur la création. Parce que Dieu le créa pour dominer sur toutes choses. Alors nous allons constater qu'on est dans le temps, Dieu créa deux choses. Dieu créa le royaume des cieux et Dieu créa aussi le royaume terrestre. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, Dieu créa les cieux et la terre. Donc il y a le royaume des cieux et le royaume terrestre. Or le royaume terrestre ou encore le jardin, tout cela, c'était pour l'homme. Pour que l'homme règne et l'homme puisse dominer. Amen. Pour que l'homme règne, que l'homme domine sur tout ce que Dieu crée. Or, deux royaumes. Royaume des cieux, celui qui régnait dans le royaume des cieux, c'était Dieu lui-même avec les anges. Amen. Celui qui règne dans le royaume des cieux. Le royaume terrestre, celui qui le règne, qui est chef, c'est Adam. Donc c'est l'homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Adam, lui, était la parole vivante de Dieu. Amen. Adam était la parole vivante de Dieu. La Bible, le titre de propriété incontestable, c'était ça, la parole. Et à la chute, il eut perdu tous les droits de la puissance et sa position de Dieu sur l'univers. Amen. Amen. Lorsque Adam chuta, il perdit l'autorité sur le royaume terrestre. Amen. Donc, il perdit l'autorité sur tout ce qui était créé. Parce qu'on lui avait mis comme dominateur. Il devait dominer sur les arbres, il devait dominer sur les animaux, il devait dominer sur toutes choses. Mais à la chute, il perdit sa position. Amen. Amen. Je continue. Adam perdit sa position sur l'univers, sur le royaume terrestre. Et la terre perdit son chef légitime. Voilà comment le diable devint prince de la terre. Le diable devint prince de la terre comment? Je voulais écrire quelque chose. Le diable devient prince de la terre comment? C'est au moment où il arriva à dérober les idées d'Adam. Donc il arriva à désorienter Adam. Lorsque le diable a désorienté Adam sur la loi de la parole, voilà là où le diable prend l'autorité sur la terre. Le diable prend la domination lorsqu'il désoriente le Fils de Dieu. Amen. Lorsque tu es désorienté, c'est en ce moment-là que le diable commence à prendre la victoire sur toi. C'est en ce moment-là que le diable commence à jouir de tes privilèges à toi. Tes privilèges, le diable commencera à jouir de cela lorsqu'il va te désorienter. Amen. Lorsqu'il va te désorienter. C'est pourquoi nous sommes les soldats. Un soldat n'est pas désorienté. Lorsque l'ange est venu visiter Gédéon, là où il était en train de battre le front, il est venu voir Gédéon. Il a dit, oh héros, vaillant héros. C'est comme ça que l'ange appela Gédéon. Vaillant héros. Ils ont eu les discours avec Gédéon. Ces discours a attiré. Mais après l'ange lui dit, va avec la force que tu as et tu battras Madian comme un seul homme. Mais en faisant ceci, prends l'armée, emmène-les au torrent, là où il y a la rivière, à l'eau, tu regarderas avec ces hommes-là.
Amen. L'armée, celui qui se jettera dans l'eau, celui qui va se jeter dans l'eau pour boire, tu le laisses. Mais celui qui sera aux aguets, ça veut dire que l'épée à la main, tout aux aguets en train de laper l'eau. C'est comme ça que la Bible appelle ça. Laper l'eau. Donc il prend l'eau à la main. Mais avec l'épée aux aguets. C'est avec cela que tu battras Madian. Amen. Voilà le soldat que Dieu veut que nous soyons. Un soldat éveillé. Un soldat attentif. Un soldat qui n'est pas distrait par des situations de la vie. Amen. Que fera-t-on pour celui qui vaincra? Si tu es désorienté, mon frère, alléluia. Si tu es désorienté, le diable va te vaincre. Voilà comment le diable devint prince de la terre. Mais, regardez, remarquez le grand paradoxe, quelque chose. Mais la nature, donc la terre, tout ce qui a été créé, la nature ne le reconnurent point, car la nature aussi chuta en même temps que l'homme. Amen. La nature aussi chuta lorsque l'homme chuta. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, la nature gémit et soupire, attendant la manifestation du Fils de Dieu. Amen. La nature gémit et soupire. À quel moment est-ce que la nature a commencé à gémir? C'est lorsque son chef a failli. Et il n'avait plus de prince, il n'avait plus de chef. Et le diable venait régner. Et c'est pourquoi il se présenta devant Jésus. Il dit, si tu m'adores, je te donnerai tout ceci. C'est vrai. Dans ce temps-là, c'était lui le prince. Amen. Dans ce temps-là, c'était lui le roi. C'est lui qui régnait. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est lui qui régnait. Parce qu'il avait désorienté l'homme de la parole. Quand l'homme chuta, Dieu déchira ses vêtements et il s'est mis en marche dans le temps en quittant l'éternité. Amen. Il s'est mis en marche dans le temps en quittant l'éternité. Pour restaurer le titre de propriété incontestable à l'homme. Car c'est ce qui lui donne droit à la vie éternelle. Puis Jésus vint mourir à la croix. C'était la seule façon de racheter l'homme. Frère Branham me dit qu'il n'avait pas de péché, mais il s'est fait pécher pour nous. Amen. Dieu se fait pécher pour nous. Dieu n'avait pas de péché, mais il s'est fait pécher. Ce n'est pas qu'il est devenu le pécheur, non. Mais il se fait pécher pour condamner le péché. Lisons un peu le livre de Tite. Tite chapitre 3. Lisons un peu Tite chapitre 3, pardon. Du verset 3. Il dit, nous aussi en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles et égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Amen. Amen. Nous étions comme ça là, stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes les passions de la terre. Les passions de la terre, les besoins de la terre, les désirs de la terre. Amen. Nous nous étions embarqués là-dedans à cause du péché désorienté causé par le diable qui nous avait désorientés de la vérité. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Il ne l'a pas fait à cause de ces actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi déclare, juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Amen. Alors lorsque Christ vient nous sortir du péché. Amen. Par son sang, il devint péché pour que nous puissions prendre sa nature de juste. Amen. Afin que nous aussi, nous puissions porter la vie. Amen. Amen. Pour que nous portions la vie. Or, lorsque un homme
ne peut pas accepter Christ dans sa vie, cet homme-là ne peut pas avoir la vie. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre le vainqueur? Amen. Nous sommes en train de comprendre le vainqueur. Il faut que j'aille doucement comme ça là. Or, Christ, lui, il vient parce que la nature et l'homme étaient rentrés dans le péché, désorientés par les attitudes du diable, désorientés par les comportements du monde. C'est ce que Tite nous dit. Nous étions enviés. Nous avons des soifs du monde. On avait des soifs et les désirs inutiles qui ne donnent pas la vie. Et on se courait ça et là, faisant du mal l'un à l'autre. On était en train de faire du mal à nos prochains. On blessait nos amis. On faisait tout. Parce qu'on avait comme une loi qui vivait comme ça là. Une loi de tout mais permis. On avait ce type de loi là. Or, maintenant que Christ vient, Christ nous sort des attitudes. Nous sort du monde pour nous placer quelque part afin d'avoir la vie de Christ. Or, pour avoir cette vie, nous devons être en communion avec lui. Donc, tu dois accepter Jésus dans ta vie. Si tu n'acceptes pas Jésus dans ta vie, tu pourras prier comme tu veux. Tu vas commencer à chanter comme tu veux. Tu pourras même être celui qui tombe en transe comme il le veut. Mais aussi longtemps que Jésus n'est pas dans ton cœur, ça sera des choses en vain. Amen. Ça va être en vain si Jésus n'est pas dans ton cœur. Parce que seul Jésus qui est capable de te délivrer du monde et des attitudes du monde pour t'emmener au salut. Parce que Jésus est le chemin du salut. Amen. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut passer au Père, ça veut dire, nul ne peut espérer aller à l'enlèvement sans passer par Jésus-Christ. Amen. Donc nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Or maintenant regarde que tu ne veux pas accepter Jésus dans ta vie. Tu ne veux pas accepter Jésus dans ta vie. Parce que tu t'es dit que tu es une belle femme. Tu as tout ce que tu as. Tu es très bien avec ce que tu as. Je suis belle. Je suis comme ceci ou comme cela. J'ai telle voiture où je parle bien français. Voilà, je suis un élégant homme. Ou je suis comme ceci. Tu te trouves que tu es trop important. Mais tu ne vois pas la place de Jésus dans ta vie. C'est simple. C'est très facile. Toi, reste à ton côté. Laisse-nous qui sommes vides. Nous voulons Jésus. Être comme Jésus, c'est que je veux être comme Jésus. Ce que je veux, c'est d'être comme Jésus. Et ce n'est pas le pasteur. C'est pas le pasteur qui me forcera de vivre comme Jésus. Ce n'est pas un prêtre ou qui que ce soit, mais c'est à cause de l'amour que j'ai pour Jésus et à cause de l'amour de Jésus pour moi, je ferai tout possible pour vivre comme Jésus. Et lorsque Jésus verra les efforts de ma vie, alléluia, Jésus va venir s'installer en moi et je n'aurai pas à faire des efforts. Je vais simplement lui dire, voici ma vie, Seigneur, elle t'appartient. Fais de moi ce que tu veux, je veux te suivre, Seigneur. Amen. Voilà le véritable vainqueur. Amen. Parce qu'il sait l'importance d'avoir Jésus dans sa vie. Il connaît l'importance d'avoir Jésus dans sa vie. Quand vous lirez le livre de Michée, je crois que c'était Michée 6, là on parle de l'histoire de Gédéon. Vous allez entendre quelque part là où Gédéon dit, il dit à l'armée qui était avec lui, il dit quand vous allez arriver, quand vous allez m'entendre, vous allez crier comme ceci. La victoire pour l'Éternel, aussi pour Gédéon. Amen. La victoire pour l'Éternel, la victoire aussi pour Gédéon. Parce que Gédéon savait que sans lui, il n'y a pas de victoire. Je reviens. Alléluia. Je reviens. Sans Gédéon, l'ange ne pouvait rien faire. Amen. Donc, sans Gédéon, il ne devait pas avoir disponibilité de salut. Donc, délivrance quoi? C'est pourquoi Gédéon dit, pour l'Éternel, pour aussi Gédéon.
Et ce soir, si toi tu te lèves et tu dis, la victoire m'appartient. Pour moi, la victoire de l'Éternel, la victoire de moi aussi. Amen. Moi là, tu dis ton nom. Avant que tu puisses, il faut que nous ayons cette attitude de comprendre les choses. Amen. Avant que tu puisses prier pour quelqu'un, regarde-toi d'abord si tu es sauvé. Bravo. Sinon, tu vas aller prier pour une personne et la personne est sauvée, mais toi, on dit la mungoulou. Regarde-toi si tu es sauvé. Regarde-toi d'abord. On va bientôt s'arrêter. Regarde-toi à peine 18h45. Si tu es sauvé. Alors Dieu devait restaurer le titre de propriété incontestable à l'homme, car c'est ce qui lui donnait droit à la vie éternelle. Puis Jésus vint. Voilà, nous lisons. Voilà le seul moyen d'être un vainqueur. Le seul moyen d'être un vainqueur, c'est par Jésus-Christ. Amen. Le seul moyen de vaincre dans ta vie de tous les jours, c'est par Jésus-Christ. Le seul moyen de vivre la parole, c'est par Jésus-Christ. Seule façon de faire descendre l'ange dans ta vie, c'est par Jésus-Christ. Seule façon d'être une bonne sœur, un bon frère, c'est par Jésus. Jésus-Christ est le centre de tout. Les hommes aujourd'hui, qui nous entendent, ils nous voient. Ils savent que Jésus est le centre de tout. Même les magiciens, même les francs-maçons, qui que ça soit, tous ces gens sachent, ils le savent, que Jésus est le centre de tout. C'est pourquoi tu ne verras personne, diffamer le nom de Jésus. Un sorcier ne diffame pas le nom de Jésus. Amen. Un sorcier ne diffame pas. Ça veut dire quoi? Un sorcier ne blague pas avec le nom de Jésus. Hein? Jeter des diffamations sur le nom de Jésus. Non. Un sorcier, un vrai sorcier, je ne dis pas des petits là. Je dis un vrai sorcier. Lui ne blague pas avec le nom de Jésus. Il ne peut pas trop mettre sa tête là-dedans. Et surtout s'il sait que toi tu pries le vrai Dieu. Tu entendras seulement, moi Nanzambi. Tu vas seulement entendre, moi Nanzambi. Amen. Tu entendras, oh, c'est là, moi Nanzambi. Ne touchez pas moi Nanzambi. Parce que Jésus est le centre de tout. Il est tout. Il est le principe de grâce et de loi et d'amour. C'est la seule manière que l'homme puisse vaincre. L'homme est établi dans l'amour de Dieu pour vivre comme Christ selon sa parole. L'homme établi dans l'amour de Dieu pour vivre comme Christ selon la parole. Selon la parole de Dieu. Donc c'est là la parole de Christ. Colossiens 3, le verset 1 jusqu'au verset 17. Vous allez pour nous suivre peut-être le verset 16 au verset 17. On devait croire qu'en Jésus-Christ, l'image du croyant est de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Jésus est l'image du croyant et de la puissance de Dieu. Amen. Amen. C'est ça Jésus. C'est lui l'image. L'image du croyant. C'est Jésus. Et la puissance de Dieu. Lisons quelque chose pour finir. Lisons la foi parfaite, paragraphe 70 à 72. Il savait qui il était. Et sans l'ombre d'un doute, il savait qu'il était le Fils de Dieu. Jésus savait cela. Amen. Il le savait. Car la parole identifiait. Alléluia. La parole de Dieu identifiait qu'il était. Amen. Qui il était. Il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Amen. Amen. Et si tu ne fais pas les œuvres de Christ, les hommes ne vont pas te croire. Amen. Or, les œuvres de Christ, c'est vivre pieusement. Amen. Marcher pieusement. Et avoir l'amour, la patience.
la vertu, la connaissance, comme nous connaissons la statue. Amen. Savoir les œuvres de Christ en toi. Quand tu as ces œuvres, les gens diront que voilà celui-là, il est l'image de Christ. Amen. C'est pourquoi lorsque les chrétiens, la première fois qu'on appelait chrétiens, je crois que c'était dans le contrat de Fès. Je crois que c'est là-bas. C'est là où ils ont vu les apôtres. Ils ont vu la manifestation de la puissance de Dieu dans les apôtres. C'est là où ils ont dit ces hommes-là, c'est des chrétiens. C'est la première fois qu'on a vu l'appellation du mot chrétien. Parce qu'ils ont vu Christ s'identifiant dans les êtres. Amen. Ils ont vu Christ se manifestant dans des hommes et dans des femmes. Et si Christ n'est pas dans ta vie, si Christ ne s'identifie pas dans ta vie, tu vas être qu'un cymbale qui retentit et qui fait du bruit. Tu vas beaucoup faire de bruit, le diable va se moquer de toi. Satan va se rire de toi. Et vous allez être comme les fils j'ai oublié, les fils qui partaient pour chasser les noms, pour chasser les démons dans les êtres. Ils sont allés chasser les démons là-bas. Oh, toi démon, je te chasse au nom de Dieu de Paul. Le démon l'a dit, oh, moi je connais Paul. Mais vous qui êtes vous? Les démons les a pris en chasse. Amen. Les démons les a tapés très bien. Et les ont levé les habits. Il ne faut pas blaguer. Quand tu t'engages dans Christ, il faut savoir sur qui tu te tiens. Si tu ne sais pas sur quoi tu te tiens, c'est l'heure que tu dois venir à l'hôtel de t'agenouiller. C'est l'heure où tu dois venir ici de t'agenouiller pour que Dieu te révèle sur qui tu te tiens. Dieu doit te révéler ta foi. C'est au moment où tu dois venir à l'hôtel. Tu dois t'approcher. Si tu as commis quelques péchés, la Bible dit, confessez vos péchés les uns les autres. Et moi, l'Éternel, votre Dieu, je viendrai en vous. Amen. Donc, c'est le moment où tu dois venir à l'autel. C'est le moment où Dieu t'appelle. Tu dois venir à l'autel parce que tu veux être un vainqueur. Peut-être tu croyais être un vainqueur. Tu croyais. Eux aussi, ça pensait qu'ils étaient des vainqueurs. Eux aussi, ils pensaient cela. Ils pensaient cela. Vous savez, le diable est rusé. Le diable aussi fait des miracles. Amen. Actes, je crois, dans le livre de Actes, il y avait un homme là-bas, on l'appelait Simon le magicien. Cet homme, Simon le magicien, était un magicien. Donc il faisait beaucoup de miracles. Il faisait beaucoup de miracles, il avait beaucoup de foules, de peuple. Mais lui-même, cet homme Simon, a vu Pierre. Et Pierre était en train de marcher. Et Pierre faisait des choses sûres. Pierre accomplissait des œuvres sûres. Simon, avec tous ses magies, a compris que ce qu'il avait, c'était quelque chose de passager. Et un temps, il est venu voir Pierre. Il a dit, Pierre, vraiment, regarde, moi j'ai l'argent. Vends-moi seulement ce que tu as. Vends-moi ça. Amen. Il croyait que Pierre aussi connaît Naïti. Alléluia. Amen. Pierre l'a dit, sois maudit, amen, toi et ton argent. Amen. Parce que ça ne se vend pas. On l'a acquis, on l'a eu sans prix, sans argent. Amen. Mais dans le sacrifice de notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons accepté de souffrir avec lui. Nous avons accepté de s'abandonner à lui. Amen. Nous avons accepté cela sans prix, sans argent. Sans prix, sans argent. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Si je ne fais pas ces œuvres-là, ne me croyez pas. Mais si je le fais, alors croyez en elles, car elles sont la manifestation de la parole qui avait été promise. Amen. Amen. Les œuvres sont la manifestation de la parole qui a été promise. Amen. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi.
Et vous le ferez davantage. Parce que je m'en vais au Père, mais je ne vous laisse pas. Je vous enverrai le consolateur. Et lorsque le consolateur descend, le consolateur vous donne les œuvres du Saint-Esprit et la manifestation de la parole promise. Et tu feras des miracles toi aussi. Je disais quelque part, non pas que seulement tu vas faire des miracles, mais ta vie est un miracle pour les gens. Donc toi aussi tu es un miracle. Non pas seulement faire des miracles, mais ta propre vie est un miracle aussi. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? Faire les mêmes œuvres de la parole promise. Oh, si seulement vous pouviez vous éveiller à cela une minute. Vous voyez, la parole elle-même identifiait qui il était. Et il dit, qui de vous me convaincra de péché? En d'autres termes, qui peut me montrer que ma vie et mes œuvres n'accomplissent pas exactement ce qu'on attend du Messie? Personne ne put rien dire, car c'est ce qu'il était. Il avait alors la foi pour croire que tout ce qu'il dirait s'accomplirait. Amen. Jésus avait la foi de croire que ce qu'il dira s'accomplira. Amen. Et nous aussi, étant image de Christ et imitateurs de Christ, nous devons avoir la foi que ce que nous allons dire, ça va s'accomplir. Amen. Ne fais pas semblant. On ne fait pas semblant que moi je suis... Non. Si tu n'as pas encore eu la révélation de Dieu dans ta vie, viens à genoux toi. Cherche la révélation de Dieu. Cette révélation personnelle. Seigneur, pourquoi je crois le message? Pourquoi j'ai accepté le message de Branham? Alors qu'il y a beaucoup des églises. Pourquoi j'ai accepté le message de Branham? Pourquoi je suis dedans? Amen. Oui, pourquoi je suis dedans? Je suis là. Je crois ce message. Il y a une récompense. Et nous sommes heureux, nous, qui croyons cet homme. Amen. Nous sommes heureux. Et il faut le dire à vos familles, à tout le monde. Il n'y a personne et rien nulle part ailleurs que l'on connaîtra la vérité dans les moindres détails que dans le message. Personne. Moi qui vous parle, j'ai traversé par beaucoup des églises. J'ai marché partout. On m'appelle parfois, ah, frère, viens à telle église. Ah, frère, viens intervenir ici. Viens, frère, nous dire ceci là. On a traversé. Tu t'assois là à la chaise, tu écoutes quelqu'un parler. Tu entends l'esprit en toi te dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Amen. Parce que tu entends comme si on est en train de te raconter les massolos. C'est les massolos qui rentrent là. C'est-à-dire que tu ne sens pas la vie en ça. Frère, toi qui es dans le message, réjouis-toi. Vous êtes d'accord avec moi? On écoute les églises là, non? Là où on nous donne les détails de la vision et les détails de la parole. Nous avons les détails. Nous connaissons la personne de Jésus dans les moindres détails. Alors c'est là où je dois m'accrocher. Mais tu es dans le message, tu ne t'accroches pas. Tu es comme un dénominationnel. Tu es comme les gens du monde. Tu vis comme le monde. Le monde a des copines, des copains, toi aussi tu en as. Où est la différence avec eux? Eux, ils vont dans la nuit, dans la route de la nuit. Toi aussi, tu vas dans la route de la nuit. Toi aussi, tu vas dans le coin de la ruelle. Maintenant, où est la différence entre toi et eux? Vous êtes pareils. Et quand tu es pareil, tu n'as pas encore Christ en toi. Et la parole te dit, réponds-toi. Et suis le Seigneur. Tout ce que tu fais, qui n'est pas en ligne avec la parole, c'est un péché. C'est seulement comme ça que nous pouvons nous arranger du côté de Jésus. Jésus n'est rien d'autre que ça. Il n'est rien d'autre que la parole. Principe de grâce et d'amour. Rien d'autre que la parole. Si tu n'es pas dans la parole, Jésus n'est pas avec toi.
Ne te fais pas des illusions. Ne te fais pas des illusions. Lis toi-même le livre de Matthieu 5. Va lire toi-même. Tu auras les béatitudes. Descends jusqu'à la fin. Lis calmement toi-même Matthieu 5. Ne te fais pas des illusions. Ne vous faites pas des illusions. Amen. Quand Jésus n'est pas en toi, quand tu n'as pas la parole, Jésus ne peut pas être avec toi. Amen. Un frère m'a demandé, c'était un frère qui prie dans l'église dénominationnelle. Il m'a dit, mais frère, pourquoi vous dites, donc vous avez dit que nous on n'a pas le Saint-Esprit. J'ai dit, frère, pourquoi tu me poses cette question? On est des bons frères, on chemine. Pourquoi tu me dis ça? Il dit, non, mais parce que vous dans le message, vous êtes... J'ai dit, frère, c'est simple. Est-ce que vous prêchez le Saint-Esprit? Oui, mais nous, on a la prédication du Saint-Esprit. J'ai dit, frère, parler du Saint-Esprit et prêcher du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est deux choses. Amen. Nous pouvons parler le Saint-Esprit. Acte 2, le Saint-Esprit descendant sur eux, les langues semblables, les langues de feu descendirent. Voyez, croyez, dites Amen. Amen. Mais prêcher le Saint-Esprit, c'est de révéler les gens la vie de Jésus-Christ, la vie du Saint-Esprit. Et lorsque tu es en train de parler à quelqu'un du Saint-Esprit, la personne est convaincue dans son cœur. C'est pourquoi lorsque Pierre sortit et commença à prêcher, 3000 âmes furent sauvées. 3000 personnes dites, nous allons donner notre vie à Jésus. Parce que le sermon ou le message du Saint-Esprit, c'était prêcher la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui. À celui qui vaincra. Que donnera-t-on pour celui qui vaincra? Nous n'allons pas tout finir. Amen. Nous n'allons pas tout finir. C'est le moment où chacun de nous prend conscience. Chacun de nous puisse prendre conscience du temps et du moment. 19h03. Du temps et du moment. Donc nous avons encore peut-être 10 minutes ou 15 minutes de la prière. Amen. Amen. On va prier, non? Amen. Donc que chacun de nous puisse prendre conscience du temps et du moment de sa propre vie. Si tu ne prends pas conscience de cela, frère, sœur, vraiment tu es en train de faire fausse route. Amen. Tu fais fausse route. C'est le moment où tu dois t'arrêter et revenir. Jésus, il est trop bon. Dieu est trop bon. Il est le Dieu miséricordieux. Aucun péché qu'une personne peut commettre que Jésus ne peut pas pardonner. Amen. Mais seulement, quelle est la disposition de ton cœur lorsque tu viens demander pardon? Est-ce que ton cœur est disposé? Si ton cœur n'est pas disposé, alors ce sera en vain. Même si tu pleurais, ce sera en vain. Il faut que tu sois disposé dans ton cœur. Amen. Amen. C'est ce que tu sois disposé dans ton cœur. Parce que Jésus nous aime tant. Jésus nous aime tellement. Et nous devons donner notre vie à Christ. Amen. Nous devons lui faire confiance à tout instant, à chaque moment de ma vie, de ta vie. Dis, Seigneur, je veux te faire confiance. Amen. Je veux que ma vie ressemble à ta vie, à toi. Amen. Cet homme qui a marché sur le rue de Galilée, cet homme qui avait le pouvoir de terrasser les ennemis, mais il a laissé qu'on lui fasse du mal. Amen. Cet homme qui était capable de supporter et de subir le chagrin avec les martyrs à la mort de Lazare. Amen. Il était capable. La Bible dit, Jésus pleura. Et les hommes ont vu Jésus pleurer et dire, mais regardez, ce n'est qu'un homme. Parce qu'il pouvait compatir avec les autres. Est-ce que tu étais un chrétien qui compatit? Amen. Est-ce que vous êtes des chrétiens qui compatissent? Compatis à la douleur de ton ami. Qui a souci de son frère. Qui pleure comme si ça lui regardait. Ne soyons pas des chrétiens aujourd'hui quand ton frère confesse son péché. Toi, tu deviens chrétien avec un mégaphone. En train de crier par-ci, par-là. Écoutez, regardez ce qu'il a fait. Regardez ce que c'est le sœur Intel a fait. Amen. C'est le temps de revenir au Seigneur. C'est le temps de prendre les armes et de combattre le bon combat de la foi. Que fera-t-on pour celui qui vaincra? Quelle récompense donnera-t-on à celui-là qui va vaincre? Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin. Mais l'apôtre Paul nous dit, nous courons. Comme lui dit, je cours pour remporter le prix de ma vocation céleste. Et sur ce champ, sur cette tracée de la course,
le diable ne court pas avec nous plutôt, mais que le diable est sur nos coins. Il est en train de jeter le pot de banane pour que nous tombions. Mais lorsque tu tombes, que fais-tu? Il faut revenir. La seule façon de revenir au Seigneur, c'est par la repentance. Amen. C'est par le chemin de repentance. Si tu ne te repens pas, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas venir en toi. Tu ne peux pas être un bon chrétien. Tu ne peux pas aimer Dieu. Si tu demeures dans le péché, ou tu laisses un péché commis et rester là au-dedans de toi, ça ne peut pas te donner la paix. Et quand ton cœur n'est pas en paix, Christ ne vient pas dans un cœur troublé. Amen. Amen. Perdre tout pour gagner Christ. Amen. C'est ce que nous devons faire. Je n'aurai pas honte de dire mon péché. Je n'aurai pas honte de crier et de pleurer et de rouler à même le sol. Je n'aurai jamais honte. Si un jour vous me voyez, frère, je n'aurai jamais honte. Quand je prie, je roule à terre, je pleure. Frère, je disais quelque part, moi aussi j'ai besoin de la vie éternelle. Moi aussi j'ai besoin du ciel. Quand nous faisons du bruit ici sur la chair, frère, ce n'est pas seulement à cause de vous. L'épée, la parole est une épée à double tranchant. Quand ça part devant, ça revient vers nous aussi. Donc à un temps donné, nous aussi nous nous retrouvons coupables quelque part. Amen. C'est pourquoi nous tous au pied de la croix. Nous tous au pied de Jésus. Nous tous. Ne dis pas moi, j'ai ma femme ici, ma femme va me voir pleurer. Ou mes enfants vont me pleurer. Frère, tu vas rester orgueilleux, tu vas rester. Lorsque l'enlèvement viendra, nous on partira. Parce que Dieu vient prendre que celui qui a le Saint-Esprit. Celui qui a la vie de Christ. Et la vie de Christ, pour avoir le voie de cet esprit, il y a des étapes. Et la repentance fait partie du premier. Amen. Amen. Écoutez au ciel, c'est la main, on va prier. Et tout ce que tu